Bonjour Morgane. Salut Stéphane. Donc Morgane, je vais te laisser te présenter dans un premier temps, hein. Donc on va faire une vidéo ici où on va parler de ta chaîne. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo, on pourra aussi voir une autre vidéo dans une autre playlist, hein, pour l'esprit critique vu du côté de son auditoire, dans laquelle tu as bien voulu répondre à mes questions sur l'esprit critique. Ok. Alors, je m'appelle Morgane, j'ai 30 ans. Au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que j'en ai plus. Je suis né en 1992, voilà, soyons précis. J'ai un master en cinéma nouvelles images, donc je suis habitué à l'analyse filmique. Et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Morgane et son ciné. Et puis, je suis community manager du réseau social Captain Watch, qui est un réseau social film et séries. Et puis, pour me nourrir, je suis quand même assistant d'éducation. Donc, je suis toujours avec des gosses, tout le temps. Ah bon? Ah, tu travailles? Oui, il faut, hein. C'est pas YouTube qui va me payer, je te le dis. Alors Et donc, justement, tiens, première information qu'on va donner, donc tu as parlé de ta chaîne, tu l'as cité, et bien sûr je mettrai le bandeau, hein, bien sûr, sur la vidéo. Donc tu as 7000 quelque chose abonnés sur ouais, ta chaîne. Voilà, donc belle petite chaîne, hein, nous on en a 100. ça va Alors, grimper, ça va grimper. c'est pas le but. Voilà, donc une belle petite chaîne. Donc tu as dit, ça s'appelle Morgane et son ciné. Alors déjà, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de ce que fait ta chaîne en général? Alors, je fais avant tout de la critique, analyse de films et séries. C'est vraiment ça principalement. Alors, sous différentes formes, hein, ça va être quelque chose, ce que j'appelle critique à l'arrache, où je fais ça en 2 heures, enregistrement, montage compris, hein. Ce qui est fait globalement sur Internet, hein, de ce qui marche le mieux en tout cas. Et après, il y en a d'autres où je fais les critiques critiquables, où là, il y a de l'humour, il y a du montage, il y a des gags. Et puis bon, je teste des plateformes SVOD, et puis je fais d'autres trucs, genre des bons plans pour avoir des films gratuitement et légalement, c'est important, légalement. Et puis voilà, des trucs sur Ed Gein, par exemple, le tueur en série qui a inspiré différents films. Enfin, je suis un peu touche à tout. J'aime beaucoup le cinéma de genre, mais c'est vrai que je peux parler un peu de tout, quoi. D'accord. Alors justement, tu as commencé à en parler, donc moi je vais en reparler aussi. Tu as plusieurs playlists sur ta chaîne. Justement, Mhm, tu en as une sur la SVOD. tout à fait. Voilà. Tu en as d'autres, je te laisse en parler, hein, c'est plutôt toi qui sais. Alors, j'ai une rubrique que j'aime beaucoup, que je fais pas souvent dernièrement parce qu'il faut avoir des idées. C'est la rubrique 5 films similaires. Je prends un film qui est plutôt connu et je vais proposer 5 films similaires. Et dans les 5 films, il y a des choses dont vous avez peut-être jamais entendu parler. Par exemple, Retour vers le futur, j'avais mis un film qui s'appelle Tomb Raider, qui est Hmm. un nanar où le gars il voyage dans le temps au Far West, donc au 19e siècle, quoi, avec sa motocross. Donc Hmm. c'est un peu débile. Et après, oui, bon, les critiques Pour critiquables. ceux qui ont mon âge, c'était super bien quand c'est sorti. Ah, mais oui, bah oui, mais c'est vrai que toi, du coup, oui, tu l'as connu à sa sortie en Et ouais. VHS, monsieur. Mais après, il me fait beaucoup marrer. Mais c'est vrai que c'est particulier. Après, j'ai des trucs plus humoristiques, comme les faux résumés de Morgan, mais j'ai un peu laissé de côté. Euh, Vraiment, les playlists que je conseille vraiment, c'est 5 films similaires et puis les critiques critiquables, parce que c'est vraiment là où je m'amuse le plus, c'est vraiment là où il y a vraiment un gros délire. Mais après, si vous voulez des choses plus poussées, allez voir du côté Zack Snyder et Stallone, parce que comme ça a été mes sujets de mémoire, là, c'est bibliographie, vidéo de 20 minutes avec analyse filmique, point par point, etc. Là, c'est type universitaire. Il faut peut-être la regarder plusieurs fois la vidéo pour emmagasiner toutes les informations. Alors justement,
Donc, on a parlé de ta chaîne des playlists qu'on y trouve. Tu l'as créée quand cette chaîne? Par contre, c'est une info que j'ai oublié de regarder. Pardon. Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps parce que je ne savais plus exactement et je l'ai créé en juin 2014. Juin Ah ouais, 2014. Ouais, je suis, ah ouais, quand même. je fais partie dans ce qu'on appelle le YouTube ciné. Je crois que je fais partie de la deuxième vague de créateurs. Parce que D'accord. moi, quand j'ai démarré, il y avait Monsieur 3D qui n'existe plus, Durandal, Fossoyeur de film, In the Panda, et c'est tout. Je suis arrivé vraiment dans la deuxième vague où il y avait quasiment personne à l'époque, quoi. On se connaissait tous. Enfin, les grands, ils étaient déjà très grands, donc moi, avec mes 200 abonnés à l'époque, évidemment que je leur parlais pas. Mais il y avait des mecs qui étaient entre deux, qui ont disparu aujourd'hui d'ailleurs. Je sais pas, c'est dommage. Mais voilà, je fais partie de cette deuxième génération. Je suis un vieux de la vieille quand même dans le YouTube ciné. Ah oui, mais je t'avouerais que, pour être honnête, je ne pensais pas que ta chaîne était aussi vieille, entre guillemets, hein, par Ouais. rapport à l'essor de YouTube, je parle bien sûr, évidemment. Eh bien, bon, alors du coup, tu as fait tes études dans ce domaine-là, donc tu veux bien nous parler de ton parcours universitaire un petit peu? Alors, après un parcours chaotique au lycée, hein, des genre Tout le 5 monde. ans, ouais, j'ai fait 2 secondes, 2 terminales. J'aurais pu faire 2 premières, mais je suis passé en force. J'ai fait un bac S. J'aurais dû faire un bac L, hein, clairement. Mais bon, à l'époque, je voulais être paléontologue, hein. Ouais, Mais Jurassic World. après, ouais, non, ouais, peut-être pas Jurassic World. Mais puis après, bon, j'ai vu mon parcours chaotique. Je me suis dit, bah, jamais je ferai d'études supérieures. Enfin, en tout cas, je ferai pas plus de 3 ans. Finalement, j'en ai fait 5, hein. Parce que j'ai fait une licence, je suis allé à Lille 3. Enfin, maintenant, c'est Université de Lille, hein, ils ont tout fusionné, comme ça, c'est encore plus la merde, hein. Bon courage aux étudiants avec l'administration. Et, et en fait, ben, j'ai fait une licence études cinématographiques. Et ensuite, j'ai fait mon master cinéma nouvelles images, toujours à Lille 3. Bah, ça a été pratiquement que du théorique. On a appris l'animation sur Photoshop en image par image. Alors pourquoi choisir Photoshop? Je ne sais pas. C'était vraiment la pire idée du prof, mais je crois qu'il n'avait pas le choix, il avait que ça sous la main, je ne sais pas. Écriture de scénario aussi, mais après c'est vraiment beaucoup d'études filmiques, d'études d'archives, ce qu'a pu dire Krakauer par exemple. J'ai réussi quand même à mettre en lien Krakauer et Stallone. C'est-à-dire que les écrits de Krakauer, je les ai appliqués à John Rambo, le film de 2008. Donc tu vois parfois les trucs bizarres qu'on peut faire, mais ça fonctionne très bien et j'étais assez content du résultat. Et puis bon, bah voilà, après, bah oui, comme je te le dis, c'est beaucoup de théorie, donc un apprentissage très élaboré sur les images, sur la musique de film aussi. Après, ça dépend de tes profs, évidemment, hein. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui étaient plus dans l'analyse esthétique. Donc l'esthétique du cinéma, c'est-à-dire plutôt ne pas spécialement te fier tout de suite à ce qui a été écrit sur telle image, mais d'abord toi proposer ton interprétation en fait. Et c'est pas parce qu'un réalisateur n'a pas dit un truc ou dit quelque chose que son image veut dire nécessairement ce qu'il a envie de dire. Parce que le fait d'avoir un plan sous tel angle ou avec tel montage peut faire dire quelque chose à l'image que le réalisateur a peut-être pas pensé au début, quoi. Donc, on apprend à s'approprier l'œuvre en fait. Là où d'autres personnes vont plutôt dire, bon bah vous voyez, tel théoricien a dit ceci, donc ce film ça veut dire ça. Et on remet pas en question, tu vois. Ça, j'arrive pas. Ça, je peux pas. Alors de là, donc tu sors avec tes études. Alors donc du coup, au niveau de ta chaîne, comment et quand tu l'as dit, puisque tu l'as créé en 2014, mais surtout comment, quel est le déclencheur qui fait qu'à un moment donné tu te dis tiens, je vais me faire une chaîne YouTube sur le cinéma. Alors, c'est parce que quand je suis arrivé en études supérieures, donc c'était en 2012. Ouais, c'est ça, 2012. En fait, 2012, je commençais déjà à me dire, mais enfin, moi, on m'apprend pas énormément de choses en pratique. Donc, j'ai décidé en autodidacte d'apprendre le pratique, en fonction bien évidemment de ce que je connaissais
par rapport à ce qu'on m'apprenait sur le théorique. Et donc du coup, bah, j'ai commencé à faire des vidéos où c'était avant tout du détournement. C'est-à-dire un peu comme la classe américaine, c'est-à-dire je prends des trucs, je leur fais dire n'importe quoi. Il y a même des trucs, tu vois que c'était il y a 8 ans parce que les accents racistes que je faisais, ça passe plus aujourd'hui. C'est pas possible. Je m'en excuse. J'étais jeune. Et donc C'était du d'époque. coup, L'époque a mais oui, changé, et tant mieux, mais c'était d'époque. oui, 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 c'est ça. On va faire un biais de, Voilà. de rétrospective. Faut remettre dans son contexte, tout à fait. Et donc de fil en aiguille, j'ai dit: «Mais attends», enfin je l'ai fait pour moi les vidéos au début, je comprenais rien, hein, tu vois? Les débuts des vidéos, c'est un truc incroyable, hein, c'est collector. Je les ai laissés d'ailleurs pour voir l'évolution. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit: «Mais attends, mais il y a des gens que je connais pas qui regardent mes vidéos et qui aiment mes vidéos». Je me suis dit: «Mais attends, Les bah fous. finalement, c'est ça les fous, ouais». Et donc du coup, bah, de fil en aiguille, je dis: «Mais attends, bah, du coup, je vais peut-être pas les faire que pour moi apprendre, je vais les faire aussi pour les autres». Bon, quand tu te mets sur YouTube, tu te dis aussi que tu aimerais bien le faire pour les autres. Mais au début, je me suis dit: «Ça marchera pas, il y a que ma mère qui va regarder». D'ailleurs, au début, c'était comme ça, hein, il y avait que ma mère pour regarder, hein. Quand tu étais jeune, Et je puis pense. mais ouais, je crois aussi. Et puis bon, de fil en aiguille, voilà, je suis arrivé à faire un truc un peu plus sérieux, à devenir plus régulier, à essayer d'améliorer sans cesse les vidéos, des choses qu'aujourd'hui qui me prennent 5 minutes à faire, à une époque il me fallait 3 heures, tu vois? Enfin, tu vois la différence? Et puis bon, bah, je suis arrivé sur, j'ai rejoint l'équipe de CaptainWatch.com, il y a combien maintenant? Il y a 4 ans? 4 ans, 4-5 ans, un truc comme ça. Et bon, du coup, ça m'a aussi permis d'apprendre des nouvelles choses, plus en termes de management, en termes de rapport avec l'utilisateur, de codage. Même si moi, je code pas, je comprends les coulisses d'une création de site. Et donc, bah, ça aussi, ça m'a permis d'apprendre aussi à comment partager avec ma communauté. Donc maintenant, ouais, je fais ça. En fait, certaines personnes pensent que j'en vis parce que bah c'est pas pour me lancer des fleurs, hein, je dis juste que c'est fait de manière semi-pro, c'est-à-dire de manière régulière avec bah, un studio d'enregistrement, clairement, avec la chaîne Twitch. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la chaîne Twitch à côté pour beaucoup plus partager tout ça. Sauf que bah, quand tu vois le nombre de vues, je te le dis, je fais 50 balles par mois. Tu peux pas vivre avec 50 balles par mois, c'est pas possible. Et puis bon, pareil, enfin, je cherche quand même à avoir du gros matos, et des trucs comme ça. Donc c'est là que tu vois que c'est une passion, parce que oui, en effet, je m'amuserais pas à dépenser autant d'argent là-dedans si je le faisais pas par passion, quoi. Ouais, j'espère avoir répondu. Je suis un peu trop long, hein, Oui, non, non, au contraire. Bah non, c'est le but, justement. Le but, c'est de découvrir des choses et de donner aux gens, les quelques-uns qui vont regarder ces vidéos, de leur donner justement le ressentiment que tu as toi quand tu fais ça. Moi, j'estime que, on a parlé d'esprit critique dans notre vidéo, j'estime justement que la culture générale, on n'en parle pas assez justement dans l'esprit critique. On parle toujours des connaissances scientifiques, blablabla, Mm, mais la culture générale a une importance fondamentale aussi. Hein, s'ouvrir mm. à d'autres sujets, comprendre comment les autres fonctionnent, comment les autres, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. On a fait sur cette playlist ici, qui s'appelle donc débat, les entretiens débats, où on parle de choses lambda. J'ai fait une vidéo avec un gars qui a fait son arbre Généalogique. généalogique, je ne sais pas si dire, son arbre généalogique, je pense jusqu'au XVIe siècle, un truc comme ça. Il était parti assez loin, c'était Hervé Ah Durand. ouais. J'ai fait une vidéo avec une monitrice auto-école qui est une amie à moi. Donc voilà, je pense que la culture générale, c'est très important. Mm, Et il faut que tout le monde puisse y trouver son bonheur. Et rappelons aussi quand même que c'est toujours mieux d'aller regarder Morgane et son ciné, d'apprendre plein de trucs, etc., voir des choses, etc., que d'aller regarder Lama Fâché, puisqu'on en parlait tout à l'heure. c'est vrai. Et puis, bah, c'est vrai aussi que j'ai eu cette volonté au fur et à mesure de transmettre aux gens ce que moi j'ai appris à la fac. Parce que tout le monde C'est n'a génial. pas la possibilité d'aller à la fac. Et alors, ok, ça peut être des vidéos un petit peu poussées, qui demandent réflexion, qui fait que bah, faut pas hésiter à poser des questions en commentaire, parce que je peux comprendre que tout le monde ne comprenne pas tel ou tel élément d'analyse. Mais donc, du coup, oui,
j'ai cette envie de vulgariser, mais de vulgariser sans prendre mon spectateur pour un con, quoi. Il a la capacité de comprendre ce qu'on lui raconte, donc ça sert à rien de juste rester en surface et de temps en temps, il faut aussi faire l'effort d'aller un peu plus loin pour le spectateur, même si ça fait moins de vues, quoi. Oui, et puis de toute façon, comme tu dis, le spectateur, déjà, ils sont plusieurs, donc il y en a qui n'auront pas un niveau suffisant. Donc, ce que tu vas dire de superficiel, ben, ça leur servira. Je pense à ça, moi, des fois, on me dit, mais pourquoi tu fais des panneaux, des fois, à la con, là, sur ton Facebook? Ben, parce que ça me prend pas longtemps, que j'aime bien ça, que ça m'éclate. Hein. Ouais. Et ça m'empêche pas de faire des trucs plus poussés derrière, ben, par exemple, comme des vidéos comme ça, où je vais vraiment aller creuser ou faire des articles de débunkage. Voilà. Mais parce qu'on ne s'adresse pas toujours aux mêmes personnes. C'est ça. Voilà, on a une communauté. Dans cette communauté, il y a des gens où je parle zététique, ils savent ce que c'est. Il y a des gens où je dis zététique, ils me regardent et ils disent ça se mange. Et Mais il tu faut vois, s'adresser. par exemple, et c'est pour ça que je parle souvent des vidéos 5 films similaires, parce que je pars toujours d'un film ultra connu. Et en fait, c'est pour permettre aussi aux gens d'avoir la curiosité d'aller chercher ailleurs que les trucs ultra connus qu'ils connaissent depuis des années. Parce que je sais que les gens vont chercher des films similaires et on leur propose toujours les mêmes choses. Genre Matrix, on va toujours leur proposer Equilibrium, tu vois. C'est Ouais. évident. Moi, je suis pas. Alors, évidemment que sur les 5 films, il y a toujours une ou deux évidences. C'est un petit peu l'échauffe, tu vois, dans la vidéo. Je dis, ok, là, on s'échauffe. Hein, là, la prochaine, Indiana Jones, le premier film similaire que je vais mettre, c'est Benjamin Gates. Tu vois, c'est Hum. l'échauffement. Et ensuite, je commence à partir sur Opération Condor avec Jackie Chan, sur Ouais. Le Temple d'Or avec Chuck Norris. Tu vois, ouais, c'est un film de la canon où Je il suis va passé à chercher un côté sur. trésor. Mais tu vois, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, parce que même des gens qui sont même très cinéphiles vont me dire d'où tu sors ce film, quoi. Alors, même s'il est pas ouf, au moins, tu as appris qu'il existait. Et ça, c'est cool. La culture générale. Exactement. Ah. Et justement, tu parlais de ça, du coup, je rebondis. Moi, je me souviens avoir une discussion avec je ne sais plus qui était un jeune, qui me disait, on parlait de la planète des singes. Et Ouais. j'y pense parce que je suis en train de me refaire là, les anciens là, sur Disney+, hein, je le cite, hop, voilà. Hein. J'espère qu'ils vont m'envoyer un chèque. Euh, donc sur Disney+, je suis en train de me refaire la série et ça m'a rappelé qu'effectivement une fois je parlais avec un jeune, je sais plus qui disait ah c'est génial, c'était la sortie de celui de Tim Burton dont je n'ai absolument pas l'année en tête et 2001. qui pensait que c'était le seul en fait. Ah oui, ah oui. Ah oui, ben, c'était un jeune si tu veux, donc il ne Ouais. connaissait pas du tout les anciens avec Charlton Heston, il ne connaissait pas. Voilà, En donc même temps, même les gens qui connaissent la plaie des singes, donc c'est celui de 68, le premier. ben, ne savent pas nécessairement qu'il y a eu des suites. Ouais, Avec les mecs à moitié radioactifs, c'est là, ça. c'était. Donc, le secret de la planète des singes. Ouais, après, il y a eu la Ouais. conquête de la planète des singes. Enfin, il y en a eu 5 en tout, je crois. Voilà, il y a les évadés, la conquête et la bataille. Ouais, ouais, ouais. Et donc, ça, ils sont excellents. Faut les voir. Enfin, il y en a un peu moins bon que les autres, mais globalement, c'est une très bonne Oui. saga. Et le reboot, c'est un des rares reboots qui vaut vraiment le coup d'être vu, quoi. C'est du blockbuster, mais qui te propose du sous-titre pendant 2 heures. C'est quand même fou. Langage des signes et tout, quoi. Alors, lequel tu parles là, quand tu parles du reboot, le dernier, là, les derniers? Ouais, c'est La ça. dernière trilogie, là. Ouais, c'est ça. Donc, la planète des singes, les origines. Mhm. Le soulèvement, je pense, je suis peut-être pas dans l'ordre. Ouais, le Je sais soulèvement, je plus. crois que c'est la fin. Enfin, de toute façon, c'est les trois depuis 2011, je crois. De 2011 à 2017, un truc dans le genre. D'accord. Bah, moi, pour être honnête avec toi, moi, j'étais déçu des deux derniers de la dernière trilogie, là. Ah ouais, pourtant, moi, Ouais. je les trouve incroyables. Moi, ils m'ont fait chialer. Autant Hein. le premier il m'a Oh. soufflé, autant les deux autres, ils m'ont laissé complètement. Mais je pense qu'il y avait un problème, enfin, dans ma perception, je dis bien dans ma perception, hein, de novice, hein, j'avais un problème déjà avec le format du film. Alors, je sais pas, tu pourrais nous expliquer d'ailleurs, par exemple, euh, bon, par exemple, je regardais là, La planète des singes de 68, il est en Mhm. format ce qu'on appelle boîte aux lettres. C'est avec les bandes noires en bas. Ah oui, Voilà. Mais je Cinémascope, ok, pense ouais, qu'il a été ouais. remasterisé ou un truc comme ça, je suppose. Comment ça marche les formats? Comment ça marche les formats?
Bah, Est-ce que le format, il est décidé au moment du film, enfin de Ouais. l'enregistrement du film, ou est-ce que par la suite, j'ai une question tout contient, puisque tu fais, as une playlist SVOD, je vois des fois des films sur Prime, par exemple, et j'avais pensé dans ma tête avoir le souvenir que le film était en format boîte aux lettres 16/9, là, tu sais, avec les bandes. Et je vois pas. Et je me dis, est-ce qu'on peut avoir plusieurs formats du même film, ou est-ce que le film il est tourné dans un format et ça reste comme ça, quelle que soit la plateforme qui le reprend? Alors, c'est Qu'est-ce que tu en compliqué. penses? J'imagine que je pose une question à blanc comme ça, bien sûr. Ouais, ouais, non, mais en fait, c'est compliqué parce que parfois, il y a des choses qui sont filmées dans un format bien spécifique. Par exemple, en IMAX, ça se fait de plus en plus, hein, Mhm. maintenant, c'est les films de fiction qui sont en IMAX, mais quand tu les vois au cinéma, ils sont pas en IMAX. Et parfois, ils sont même recadrés pour avoir justement ce cinémascope, tu sais, avec les bandes noires, ce qu'on retrouve beaucoup dans le Western Spaghetti. Mais là où, tu vois, quand tu parles des plateformes, c'est là où ça devient dangereux. Parce que Netflix, le Netflix anglais avait le film Mommy de Xavier Dolan. Donc, je te parle de ça, c'était il y a une dizaine d'années, je crois, à peu près. Et en fait, ce film-là, il a un format carré. C'est même pas un format 4 tiers, c'est vraiment un carré. Et il joue beaucoup sur ce carré parce que ça te donne un sentiment d'emprisonnement. Et à un moment où le personnage est un peu plus libre, un peu plus bien dans sa peau et tout, il fait ça comme ça. Et en fait, le cadre s'ouvre avec lui. Sauf que Netflix, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le format carré, ils se sont dit: «Ah non, les gens vont pas regarder». Bah, ils l'ont recadré en 16/9. Donc c'est-à-dire que le principe même de ce format, il est hyper important pour le film et Netflix s'en fout totalement. Et Je vais vite Dolan te poser la a question du coup. ah oui, oui, totalement. Et Dolan a pété un câble. Il a dit: «Mais c'est quoi? Vous vous foutez de moi, vous méprisez mon film, changez-moi ça tout de suite». Et depuis, ça a jamais été refait, Oui, parce heureusement. ils ont tronqué l'œuvre en fait du coup, puisqu'il y avait un objectif au C'est format. ça. Et à Très intéressant. l'inverse, quand tu vois Friends aujourd'hui qui est en 16/9, parfois tu te dis: «Mais pourquoi il y a l'ingé son, qu'on voit à un moment ou des trucs comme ça ou une doublure?» Bah, c'est parce qu'en fait à l'époque, ça a été filmé certes avec une caméra qui te fait un 16/9. Ouais, je dis 16/9 vulgairement, hein, Oui. commencez pas à me taper dans les commentaires, hein. Et et donc du coup, bah, c'était certes filmé en 16/9, mais c'était prévu pour la télévision. Donc c'était obligatoirement du 4 tiers. Donc le cadreur, lui, quand il a filmé Friends à l'époque, mais il a filmé pour la télé. Sauf que Netflix, tout ça, ont décidé de remasteriser, mais en retirant les bandes du 4 tiers. Donc bah oui, tu vois les doublures, mais clairement tu vois bien là sur la tronche que c'est pas Monica ou que c'est pas Phoebe, tu vois. Tu fais, bah ouais, mais pourquoi? Donc oui, le C'est très format. intéressant ce que tu dis. Ah oui, 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 et il y a plein d'anecdotes comme ça. Plein d'anecdotes. Je me rappelle aussi de Transformers 5, donc The Last Night, un truc comme ça, où je sais pas ce qu'a foutu Michael Bay, mais en fait, il a filmé vraiment avec différents formats tout son film. Et en fait, tu vas avoir un plan format cinémascope, tu vois, avec les grosses bandes noires. Le plan d'après, toujours des bandes noires, mais celle-là beaucoup plus petite. Puis après, tu Bah écoute, reviens du cinémascope j'ai vu le et, film, je m'en suis même pas rendu compte. bah, en salle, moi, je l'ai vu comme ça. Mais après, est-ce que quand il est Ouais. sorti en Blu-ray, est-ce que du coup, ils l'ont pas recadré comme il faut, tu vois? Je Donc, sais tu as pas. répondu à ma question, hein, selon la plateforme, selon le support où on va le regarder, voir au cinéma ou sur un service de VOD ou en Blu-ray, en CD, en DVD, etc., le format peut être changé. C'est Ouais, intéressant. ouais, ouais, ouais. Mais il y a toujours un format de base. Par exemple, tu vois, le Snyder Cut, Zack Snyder, il n'avait pas décidé de filmer en 4 tiers son Justice League. À la base, c'était prévu pour le cinéma, donc évidemment qu'il avait shooté ça je crois que c'était de l'IMAX. Et quand tu regardes le résultat final, la version de 4 heures, bah, c'est quasiment du 4 tiers. C'est pas exactement du 4 tiers, mais c'est quasiment du 4 tiers. Sauf qu'il l'avait pas pensé comme ça, le film à la base. Donc voilà. Mais ça a un intérêt pour les personnages, tu vois. Pour la Très verticalité, ça intéressant. permet de rendre le personnage beaucoup plus grandiloquent quand tu le filmes en contre-plongée. D'accord. Alors justement, tu parles de contre-plongée, donc ça me ramène à mon autre question que je veux aborder avec toi.
qui parle on parle d'art, hein, donc 7e art, hein, voilà. Tu m'arrêtes si j'ai une connerie, si jamais. Non, non, 7e, c'est le 7e. Voilà. Donc, on parle de 7e art. Qui dit art dit des techniques, dit une sémantique. Alors, il y a toute une sémantique qui est rattachée au cinéma, dont on entend rarement parler quand on n'est pas un amateur au moins, parce que moi, je peux être, hein, je suis un amateur, j'aime bien ça, je ne suis pas un passionné, hein, je donne différents niveaux aux choses. Mais par exemple, les travelling, voilà. Donc, il y a toute une sémantique derrière qu'effectivement, du coup, on t'a appris à maîtriser. Exactement. Et il y en a même que je maîtrise toujours pas, parce qu'à chaque fois Oui, j'oublie. j'imagine que c'est compliqué, en fait, c'est un peu comme les jeux vidéo, quoi, hein. Oui, oui, c'est ça. Il y a des trucs où je me trompe toujours. Focale courte, focale longue. À chaque fois, j'oublie ce que ça fait. J'inverse les deux. Donc, je dirai rien dessus. À chaque fois, je dois aller revoir sur Internet pour vérifier si je dis Ça, pas de c'est code. bizarre, tu es humain, c'est fou. Ah ouais, c'est fou, hein. Comme quoi, tu vois. Mais La oui. matrice, elle est mal programmée. Mais tu vois, par exemple, tu parles de sémantique, et souvent dans mes vidéos, je parle de diégèse. Et le mot Je ne sais pas ce que diégèse, ça veut dire. bah, la diégèse, c'est tout ce qui est dans le film. Tu vois, par exemple, tu prends Star Wars, la musique de la cantina. Elle est dans la diégèse, parce qu'elle est dans le film, on la joue dans le film. Par contre, toute la musique de John Williams, genre au moment où il dit « Je suis ton père » ou des trucs comme ça, bah, toute la musique que tu as en dehors de l'histoire, elle est extra-diégétique. Là où la musique de Cantina est intra-diégétique, donc dans l'histoire. Elle appartient à l'univers. Merde, j'ai tapé dans le micro. Et donc du coup, diégèse, il y a encore des gens qui me demandent ce que ça veut dire. Mais à force, il y a des gens, maintenant, diégèse, pour eux, c'est devenu normal dans leur langage. Alors qu'il y a encore 3 ans, pour eux, ça voulait rien dire. Tu vois. Donc, j'oublie aussi parfois que oui, en effet, tout le monde n'a pas fait mes études. Donc, parfois, c'est vrai que quand je fais les critiques à l'arrache, tu sais, celles où je fais quasiment en improvisation, j'oublie parfois. Je parle de travelling compensé, machin, et au moment où je dis travelling compensé, je dis ah non, non, explique ce que ça veut dire travelling compensé, parce que là, les gens, tu vas les perdre. Et j'oublie parfois de le dire, mais diégèse, maintenant, je m'embête plus à le dire. Parce que les gens qui me suivent, ça y est, ils ont assimilé, et de temps en temps, j'en ai un ou deux dans les commentaires qui me disent c'est quoi la diégèse. Donc, c'est aussi la sémantique, c'est la répéter constamment, c'est aussi une manière, tu vois, de faire assimiler aux gens, quoi. Sans qu'ils s'en rendent compte. Mais justement, c'est aussi ça, ce que je parlais tout à l'heure de culture générale. Et comme tu dis, tu l'as dit toi-même, je veux apprendre aux gens ce qu'on m'a appris. Le but est là aussi. Ben oui. Ils demandent ça, ils le retiennent. Bon, ils le retiennent pas parce que, ben, tu as vu, en même temps, il y a des termes que tu retiens pas. Et moi, c'est pareil en zététique. Des fois, il y a plein de billets, par exemple, que je connais bien. Et des fois, il y en a comme je les entends rarement. Des fois, je me dis, attends, c'était quoi celui-là déjà? Et je suis obligé, comme toi, d'aller revoir. Bah oui, ben, on a un cerveau. Enfin, c'est pas un ordinateur. On est humain jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà quoi. Mais ça fait partie de l'apprentissage et c'est ça qui est bien aussi de regarder des chaînes. Je pense que ceux qui te regardent. Justement, est-ce que tu as une vision de la communauté qui te regarde et qui te suit? Alors, Est-ce que tu les rencontres? Tiens, vas-y. je les rencontre, enfin, je les rencontre beaucoup moins depuis le Covid, parce Ouais, forcément. que, en fait, ma rencontre abonnée, pour moi, c'était la Comic Con. À chaque fois que j'allais à la Comic Con, c'était hey, les gars, je suis à la Comic Con, venez, on se voit et tout. Donc, tu vois les copains de YouTube qui font aussi des vidéos, tu vois les copains abonnés, les copains tout court, les abonnés que tu connais pas, qui te regardent un peu bizarre. Moi, j'habite à Boulogne-sur-Mer, donc ça reste quand même une petite ville. Et la plupart des gens qui me connaissent, c'est soit ma famille, soit les gens avec qui je travaille, soit les ados, du coup, que je vois tous les jours et qui me disent ah, on a vu tes vidéos, machin. Mais il y a une fois, vraiment, où je suis allé à la Fnac, puis je regarde les comics, puis à côté, tu as les mangas, puis il y a deux gamins de 13-14 ans. Donc je te dis ça, c'était il y a 4 ans peut-être, un truc comme ça. Puis je vois qu'ils me regardent chelou. Je dis, bah, il y a un bug là. Donc je fais 2-3 tours, tu sais. Je rôde un petit peu, je regarde les mangas. Je fais semblant de regarder les mangas alors que je m'en fous. Je voyais qu'ils voulaient me parler. Donc je dis, je vais essayer de m'avancer. Je vais pas les forcer à venir vers moi, mais je vais voir. Et puis sinon, tant pis. Et d'un coup, juste avant de partir, ils font, elle est bien votre vidéo sur Aquaman, hein, monsieur.
Ils se sont barrés comme ça. Et donc, C'est du coup, énorme. je me suis dit, ouais, et ça m'a fait bizarre parce qu'en fait, ma moyenne d'âge, elle est pas du tout là, hein. Moi, je suis sur du 25 et plus en D'accord. termes d'âge. Et bon, maintenant, un peu plus, les 13-17, je commence un peu à les toucher parce que j'ai fait 2 vidéos où je propose des films gratuitement et légalement. Qu'évidemment, les gamins, ils cherchent hein, ce genre de trucs. Mais ouais, sinon, c'est plus de 25 ans. Et j'ai un peu de tout. J'ai des Ouais, gens qui sont vraiment des gros passionnés, qui comprennent exactement ce que je dis et qui parfois me rendent des pavés pour me répondre, soit parce qu'ils sont pas d'accord, soit parce qu'ils veulent ajouter un truc. Et d'un autre côté, bah, j'ai des gens qui sont plutôt, genre, je sais pas, des. Alors là, le pire, c'est quand je fais des vidéos sur des films et des séries Netflix. Alors là, j'ai tous les fans. Ah, tu dis la même chose Stranger Things, nanana. Je suis, bah oui, mais donne des arguments si t'es pas d'accord. Je veux bien que tu sois pas d'accord avec moi, mais donne des arguments, ça sert à rien juste de dire que je dis de la merde. Donc, ouais, j'ai un peu de tout. Ça dépend ouais, des mais vidéos. généralement, quand on dit tu dis de la merde, ça veut dire que tu dis pas ce que je pense. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Super. Alors, revenons un peu c'était très intéressant du coup. Revenons un peu sur la sémantique et la technique. Bon, pas vraiment la sémantique. Mais par exemple, est-ce que tu peux nous parler un peu des filtres? On connaît bien les filtres sur les photos hein, avec les téléphones aujourd'hui, mais on se rend compte aussi que dans les films, c'est pareil, il y a des filtres de couleurs qui sont utilisés. Hein, on voit bien que des fois, il y a des films tout le long du film, on se rend bien Ouais. compte qu'il y a une couleur qui est présente, un petit jaune, un petit bleuté. Je suppose que ça s'appelle des filtres ou il y a peut-être un nom précis d'ailleurs. Alors là, c'est des choses un peu plus techniques que moi, je maîtrise pas. En fait, je maîtrise pas tant la manière dont c'est fait, mais plutôt le résultat final. Mais en D'accord. fait, en question filtre, la lumière que tu apportes et tout, il y a plein de choses différentes. Tu peux avoir un filtre genre, comment, une sorte de cellulo là, tu sais, une sorte de petit plastique que tu mets devant ta caméra. Ça se faisait beaucoup vraiment dans le cinéma des premiers temps. Quand tu as un truc qui est totalement jaune, bah, généralement, c'est que il y avait, c'était peint. C'était la pellicule qui était peinte. Puis après, bah, il y a eu des procédés comme le Technicolor, tu vois, qui te fait Hmm. absorber l'image. Mais tu vois bien que le Technicolor, ça capte pas les mêmes couleurs que des caméras actuelles, tu vois. Donc, Ouais. et puis, ben, c'est Technicolor, pas. moi je me rappelle avoir vu beaucoup ça sur les westerns à l'époque. Oui, bah oui, et western, comédie musicale, et puis Hmm. bah surtout western et comédie musicale, ouais. Et tout ce qui était et péplum, tout ce qui était à grand spectacle en fait. Et en fait, je parlerai pas vraiment de filtre parce que c'est aussi une question du chef op. C'est Toi-même. le chef opérateur, tu vois, c'est celui qui va gérer la lumière, qui va gérer l'angle, qui va dire bah il fait jour à tel moment, donc il vaut mieux prendre cette source de soleil. Est-ce qu'on filme en intérieur, est-ce qu'on filme en extérieur, en studio, machin, en naturel. Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et puis après, tu as la post-prod. C'est-à-dire que en Oui. post-prod, tu peux rajouter tellement de choses à ton image. Moi, je vois bien que quand je sors une image brute, elle a quasiment rien à voir avec. Enfin, quasiment. Il y a beaucoup de différences parce que parfois je vais changer la colorimétrie carrément. Parfois je vais juste simplement rajouter un peu de luminosité ou la baisser et rajouter du contraste. Là par exemple, j'ai mis beaucoup de contraste, ce qui fait que cette chemise elle est beaucoup plus bleue qu'elle ne devrait l'être en réalité. Mais il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. On n'est plus vraiment dans du filtre. En fait, le truc, c'est que maintenant, la plupart des caméras, et là, pareil, hein, j'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble que c'est comme ça. Mais quand tu prends une Red, une Magic, enfin les trucs vraiment qui coûtent une blinde et tout, en fait, ça te sort un truc, enfin une image assez brute. Et celle-là, tu es obligé toujours de la faire en post-prod avec la colorimétrie, la graduation et tout. Parce que sinon, c'est un truc qu'on retrouve aussi pas mal dans les clips. Tu sais, c'est une teinte, c'est un peu terne. Tu vois, les images sont ternes. Tu sens que la saturation, Donc ça elle est très nécessite, basse. ça nécessite de la post-prod. Ouais, Vraiment. ouais, ouais, Donc ouais, une bah de toute intervention façon. après l'enregistrement, je veux Ouais, dire. ouais. Ça pour ceux qui. Et ça, c'est propre au numérique, hein.
D'accord. Moi, La... tu parlais de lumière, excuse-moi, mais là, je Ouais, bave parce que il y a une question qui m'est venue à l'esprit et tu vas pouvoir, enfin, j'espère en tout cas. Tu parlais de le chef, le chef op là, je sais pas, ouais, chef opérateur, ouais. voilà, qui parlait de lumière du jour, etc. J'avais lu une fois, alors il y a un moment déjà, hein, mais j'avais lu une fois, donc c'était peut-être vrai avant et puis maintenant avec l'avancée des technologies, mais j'avais lu une fois que les plans extérieurs en nuit, dans les films assez anciens, on va dire, entre guillemets, mais je n'ai pas de référence temporelle, étaient filmés la journée et qu'en fait c'était... ça te parle? Oui, c'est ce qu'on appelle les nuits américaines. Alors vas-y, explique-moi ça, c'est intéressant. Alors, je comprends. Moi, alors le procédé, je me suis jamais intéressé. D'ailleurs, ce serait peut-être pas mal que je Mais fasse une l'idée, vidéo dessus, tu vois. Ouais, 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 ouais. Je me le garde dans un coin de la tête. Mais les nuits américaines, en fait, je sais pas comment ils procèdent, mais ça te donne vraiment l'impression que c'est la nuit parce qu'on est plus sur du bleu. Et tu vois, il y a des films plus récents qui l'ont fait. Mad Max Fury Road. Je sais pas si tu l'as vu. si je l'ai vu, mais du coup je me suis Eh pas rendu compte. ben, les nuits de George Miller sont des nuits américaines. Alors peut-être pas toutes, mais je crois que c'est celle juste avant une tempête ou un truc comme ça. Où ils sont, je crois qu'il y a qu'une scène de nuit d'ailleurs dans Mad Max, je sais plus exactement. Mais celle-là, c'est une nuit américaine. Bah, tu vois comment George Miller il gère sa nuit américaine. Justement, t'as même pas l'impression que ça a été, parce que parfois ça se voit, hein. Parfois, ça se voit que ça a été filmé en studio pour te faire croire que c'est la nuit, machin. Mais ouais, du coup, de toute façon, le cinéma, et c'est pour ça que j'aime bien analyser les faux documentaires, parce que le cinéma, c'est déjà une manière de tricher sur la fiction, mais alors tu peux tout aussi bien tricher sur du documentaire. Il y avait un documentaire de Buñuel qui s'appelle La Terre sans pain, et en fait, à un moment, il filme une chèvre qui est sur le bord d'une falaise, et la chèvre se casse la gueule. En fait, pour l'anecdote, la chèvre est vraiment tombée. Sauf que quand il l'a filmée, bah, l'image était nulle. Donc en fait, ils ont récupéré la chèvre en bas, ils l'ont portée jusqu'à la falaise et ils l'ont rejetée pour pouvoir mieux filmer sa chute cette fois-ci. Bon, je vais devoir mettre un TW sur la vidéo. Ah, c'était une époque, hein, c'était les années 30-40 ce film-là. Donc, mais tu vois, on peut tricher constamment. Moi, c'est un pote maintenant qui s'appelle Yann Dan. Il a fait un court-métrage qui s'appelle À tout prix, bah, qui est disponible d'ailleurs en Blu-ray si vous voulez. Et c'est un thriller. Et il me dit, il fait, tu vois, à un moment, il y a un briquet et une gazinière. Je fais, ah ouais, ouais. Il fait, ah bah ça, je l'ai filmé chez moi. Et en fait, c'est parce il lui manquait des plans de coupe pour pas avoir de faux raccords, tu vois, pour que ce soit beaucoup plus fluide et qu'il y ait toutes les informations dans la scène. Et elle dit, bah ça, je l'ai fait chez moi. Des moments, je te filmais un insert, donc filmer un objet, c'est dans mon garage. Alors, c'est même pas avec la même caméra en plus. Donc, il a travaillé en post-prod pour donner l'impression que c'est filmé avec la même caméra. Donc, c'est une affaire de triche constante, en fait, le cinéma. C'est pour ça que, justement, les documentaires et des séries comme Alien Theory, moi, je regarde beaucoup avec du second degré. Moi, j'adore regarder, mais avec du second degré, où je dis, ah, mais les mecs, ils vont trop loin, putain. L'épisode de South Park sur la théorie des anciens astronautes, regardez-le, il est incroyable parce qu'en plus, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'avec du conditionnel des et si, ils sont partis, et ça y est, le Thanksgiving, c'était des extraterrestres, quoi. Et c'est sur History Channel, hein, c'est fou quand même. Enfin bref, petite parenthèse. Mais voilà, c'est ce que j'aime beaucoup avec le cinéma, c'est qu'on peut constamment tricher et se rendre beaucoup plus beau. Ça c'est fait, Voilà. c'est dit. Ok. Donc, tu nous as dit que tu rencontrais ta communauté bah, quand il n'y avait pas le Covid et qu'il y avait des événements. Mm. Euh, on n'abordera pas, j'aurais bien aimé le faire avec toi, mais on n'abordera pas les idées reçues dans le cinéma, mais on peut en parler vite fait. Mais parce que tu dis on peut constamment tricher, et c'est vrai qu'aussi, il y a beaucoup d'articles là-dessus, etc. Même nous, on avait commencé une vidéo, je pense qu'on va la finir là-dessus, sur justement les idées reçues amenées par le cinéma, hein.
et la collision entre l'imaginaire et la réalité à cause du cinéma. Ah Hein, bah, l'espace. Je crois que c'est par les idées exemple, reçues les plus ouf. Alors, par contre, s'il y a une série que je peux conseiller où, en termes d'espace, c'est vraiment. Alors, après, à prendre avec des pincettes, parce que moi, je suis pas un connaisseur, mais quand je vois comment c'est traité dans cette série, comment c'est traité ailleurs, mais regardez For All Mankind, où les mecs, en fait, c'est une dystopie. C'est sur Apple TV+, c'est à les Russes qui ont planté le drapeau sur la Lune avant les Américains. Donc la course à l'espace, elle continue après ça. C'est-à-dire que les Américains disent non, 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 nous on veut continuer parce que on veut pas perdre. Et ça, là, ils sont à la saison 3 et là, ça parle de Mars, quoi, dans les années 90. Et ce qui est intéressant, c'est que comme ils ont fait la course à l'espace, la technologie a évolué encore plus rapidement que dans notre réalité à nous. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'un autre côté, ben, les mœurs, la société, les préjugés et tout, ça n'a pas bougé. C'est-à-dire que l'homophobie dans les années 90 est la même que chez nous. Seulement, ils ont des téléphones portables. Tu fais quoi? Ces écrans plats et tout. Donc, regardez For All Mankind. c'est le principe même d'une dystopie d'ailleurs. Ouais, mais oui, mais oui. Et pareil, quand ils sont dans l'espace, pas de son. Il n'y a pas de son. Voilà, voilà, c'est bien. Et Ah, c'est donc tu veux c'est dire assez qu'il n'y a pas le technique. vaisseau spatial qui arrive en faisant. Non, pas du tout. Et puis c'est très technique, tu vois, ça te parle de la poussée. Alors, je suis pas mathématicien ni physicien, mais enfin, ni ingénieur d'ailleurs. Mais quand tu vois les calculs, je pense que c'est vraiment basé sur des vrais calculs de la NASA, tout ça, tu vois. Enfin, c'est très complet, que ce soit sur la politique, sur la science, sur la science-fiction. Moi, j'adore cette série. Là, d'ailleurs, il y a un nouvel épisode qui est sorti. Il est sorti hier et je suis comme ça là. Il faut que je le voie. Alors justement, je fais le lien avec science et science-fiction que tu viens de citer. Je parlais de collusion entre la réalité et la fiction. Bah, tu sais qu'il y a des gens qui sont premier degré sur la théorie Matrix. Donc, comme quoi, on serait dans une matrice. Oui, je les vois Voilà. très rarement, mais ils existent. Ils existent. Voyons-les pas beaucoup de toute façon. Voilà. C'est aussi une forme de collusion entre la science-fiction, Mm. l'imaginaire et la réalité où les gens extraient des idées de ça, des films, etc., et en font une réalité. Mais Voilà. tu sais, de manière plus globale, il y a des mecs qui nous disent aussi que, en fait, si c'est dans un film, c'est pour nous faire croire qu'en fait c'est pas vrai, alors qu'en fait c'est vrai, mais comme c'est dans un film, on nous fait croire que c'est pas vrai. C'est ça. Genre Truman Show. Oui. Truman Show, dans la Terre à plat, c'est ça le documentaire sur Netflix sur les platistes. Et en fait, il y a des mecs qui parlent d'un dôme. Et en fait, ils te citent Truman Show. Ils font, oui, en fait, Truman Show, vous voyez, ils nous font croire que c'est faux, mais en fait, c'est réel. Et là, tu fait, waouh, ouh, 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 ouh. Mais en fait, c'est plus de leur. Moi, je pense que ces gens-là, c'est plus une affaire de sociologie et de psychanalyse, en fait. Parce que pour en arriver à ce degré de croyance, c'est qu'à mon avis, il y a eu un truc qui a déconné, tu vois, dans l'enfance ou dans le cheminement de l'éducation. Enfin, je sais pas. J'ai du mal à comprendre À comment on peut appréhender, en ouais. Tu arriver là, n'appréhendes pas tu le vois. phénomène, ouais. Hmm. Mm, Bah, c'est surtout pour moi que quand peut-être à des moments où ils sont pas bien, ou peut-être parce que dans leur vie, ils n'ont pas une culture, un savoir ou un poste, des fois, et des fois c'est l'inverse, c'est aussi bah, tout le système d'une secte, hein. C'est que ça te donne des informations, encore une fois, tu as l'impression de savoir ce que les autres ne savent pas, donc il y a le sentiment d'appartenance qui va rentrer en jeu, j'ai le vocable, hein, je connais les contre-arguments, oui, oui, mais la Terre elle est plate parce que ceci, parce que cela, on n'est pas allé sur la Lune, parce qu'il n'y a pas d'air sur la Lune, donc le drapeau ne pouvait pas bouger. Tu as beau expliquer comment ils l'ont fait, ça passe pas. Parce que, voilà. Après, il y a tous les biais cognitifs, la manière dont notre cerveau il est fait pour croire avant tout. Hein, mm, notre mm, mm. cerveau il est formaté pour ça. C'est tout un ensemble de problèmes. Ok. Eh ben, Morgane, est-ce il y a quelque chose que. Est-ce que, sans faire de spoil, parce que je pense que tu l'as pas sorti, tu devais pas sortir une vidéo pour parler de l'avenir de ta chaîne ou je confonds? J'en ai sorti une il y a 5 mois, je crois, un truc comme ça.
Donc, Ou un post, tu n'avais pas fait un post ou quelque chose comme ça, ou tu sais, enfin, je sais pas, je sais pas, parce que moi, je n'utilise pas ça. Sur YouTube, on peut mettre des posts, hein, j'ai envie de dire, je sais pas comment ça ouais, s'appelle. les publications, ouais. Ouais, voilà, enfin, une publication. Mais bon, alors, sans faire de spoil, qu'est-ce que Ouais. tu peux nous dire de l'actualité à venir pour Morgane et son ciné? Alors, l'avenir, ça va être des vidéos plus poussées. Là, j'essaye déjà de le faire un peu plus souvent. Là, je profite de mes congés parce que l'avantage de l'éducation nationale, c'est que là, j'ai encore quelques semaines devant moi pour prendre de l'avance. Donc, l'avenir, Oui, c'est la suite des vidéos sur Stallone, parce que là, j'en ai qu'une pour le moment. La suite des vidéos sur Snyder, parce que là, il y en a que 2. Et après, des choses tout aussi bien. Qui pourront potentiellement faire venir plus de personnes avec un titre bien accrocheur, mais qui est vrai, du genre la première version des Trois Petits Cochons de Disney est antisémite, tu vois. Ça, tout le monde ne le sait pas parce que cette copie, elle est un peu planquée, tu vois. Des trucs comme ça, puis des vidéos un peu plus divertissantes, genre 10 pubs japonaises avec des acteurs américains. Tu vois, en fait, ce que j'essaye, c'est vraiment de concilier, maintenant, de concilier un peu plus le grand public avec un public un peu plus averti pour que le grand public puisse, au fur et à mesure, aller vers des choses un peu plus précises, tu vois. comme je le disais tout à l'heure, une communauté, c'est des personnes qui sont très différentes sur le savoir dans ce que tu proposes, et c'est de proposer un savoir plus accessible pour les attirer un peu à la fois. C'est d'ailleurs, on l'avait dit dans plusieurs de nos vidéos, nous, c'est vraiment notre optique, nous, dans la zététique. Hein. C'est vraiment de donner des fois des trucs, des petits outils faciles à comprendre pour que les gens creusent plus loin et vont plus loin. C'est Hein, parce ça. que quand tu t'adresses à des gens, ben, ils ne sont pas tous au même niveau sur le savoir qu'il peut y avoir derrière le cinéma. Surtout que le cinéma, c'est combien d'années maintenant? 125. Bon, c'est quand même aujourd'hui un des principaux divertissements, je pense. Je ne sais pas les chiffres, hein, donc je lance ça à la cantonade, mais je ne pense pas me tromper beaucoup en disant que c'est peut-être le divertissement premier ou peut-être égal avec les jeux vidéo, peut-être, Ouais, c'est en termes de à peu près du quantité. même. Ouais, à peu près. Hein. À peu J'ai près, pas non oui. plus, j'ai pas les chiffres, Voilà. mais Voilà. ce qui est sûr, c'est que c'est pas la littérature, quoi. Voilà, c'est ça. Morgane, merci beaucoup. Bah, merci à Merci toi. pour ces deux vidéos. Donc, je répète que on a aussi donc fait une partie de vidéo sur l'esprit critique où on a parlé exclusivement esprit critique et celle-ci était exclusivement sur ta chaîne, ce que tu fais, etc. Merci beaucoup du temps que tu m'as consacré. Avec Et plaisir. bonjour dans le Nord, hein, parce que je rappelle que je Eh viens du oui. Nord aussi, qu'on avait discuté de ça une première fois tous les deux déjà. Ah, Euh, on n'a pas parlé comme ça de la ouais, vidéo. adieu, T'es au même pas qu'on tisote. parle. Ça y est, on a fait faire tout le monde. Merci beaucoup Morgane et puis bonne Merci. continuation. À toi aussi. À tout de Allez, suite ciao. d'ailleurs. Salut.